On bouge plus là. Voilà. Alors Elena, donc là vous sortez d'une rencontre avec Hugo, Oui, notre Québécois de service, oui, qui parle tellement. oui, il parle beaucoup, oui. Il parle beaucoup, hein. Il sait parler, oui. Et lui, il a eu au moins 7 rencontres en fait, hein. C'est sa dernière aujourd'hui. Oui, la première, c'est la dernière, mais normalement samedi, il va avoir encore 2 rencontres, mais déjà Samedi? samedi normalement oui, parce que en fait, c'est commencé à expliquer tout au début, comme c'était passé, que c'est la fille, Victoria, Ouais. la 3e fille qu'il a eue, qu'avec lui, ça se passait très bien, et avec elle. Elle est en qui est train de partie en déménager. voyage? Non, elle n'est pas partie en voyage, Non, elle déménage à cause de travail. Ouais. Et elle n'a pas pu rester ici, mais entre eux se passait vraiment quelque chose de bien. Et cette fille, elle était recommandée par Borislava. Ouais. C'est une recommandation de Borislava et c'est vrai, elle est vraiment bien, sympa, intelligente. Et la première relation, le premier rendez-vous était vraiment bien. Et la fille, elle voulait revoir encore une fois, bien sûr, Hugo aussi. Mais comme elle doit déménager, c'est-à-dire qu'elle n'a eu pas de possibilité de se revoir. Mais samedi, elle va venir normalement revenir à Kiev. Et normalement, ils vont avoir un rendez-vous. Et aussi peut-être... Mais il y a aussi la fille de Poltava, mais ce n'est pas sûr encore parce qu'elle a beaucoup de travail. Déjà, elle est venue au premier rendez-vous, elle est prise en journée de congé. Elle a dit qu'elle travaille dans une grande société d'État et qu'elle ne peut pas en fait, partir comme ça. Aussi, elle est de Poltava, c'était difficile pour elle de venir ici. Ici, elle va réussir à encore récupérer en journée. En fait, elle vient samedi. Parce qu'en fait, elle est restée aussi intéressée, elle est restée contente de cette rencontre. Par contre, c'était difficile. Je peux vous dire que Hugo, il a choisi les femmes qui ne sont pas faciles. Non, mais il a choisi que des top modèles. Hein. Oui, ils sont vraiment jolis, bien. Mais par contre, il y en a qui est assez simple, discuter, communiquer et que ça se passe très bien. Même elle est réussi les autres qui sont beaucoup plus compliqués et difficiles de se dire, on peut dire comme ça, mais il est réussi. On peut dire que ça se passe bien. Ouais, hein. Oui, il a du succès, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas trouvé vraiment encore la... Il n'est pas, je pense, il n'est pas bien choisi. Il y a par exemple son premier choix. Voilà, mais il ne sait pas encore exactement parce que... C'est Marina en fait. C'est Marina qui est venue de Dniepr. C'est une fille aussi, elle est jolie, intelligente, elle est un petit peu comme la princesse, mais c'est-à-dire c'est pas comme la princesse, vous savez, qui se porte à un niveau comme ça. Non, simplement elle s'habille comme ça, elle a les cheveux longs, sa manière à parler, ses gestes, sa manière de se tenir, elle est tout à fait naturelle, elle ressemble beaucoup à une princesse. Voilà, à Hugo, il s'intéresse beaucoup à l'histoire du Moyen-Âge, on dirait un cavalier. Je dis alors, ça va aller bien peut-être, on ne sait jamais en fait. Ce comportement de Marina ne le choque pas, ça va, ça se passe bien, elle est passée ici 2 jours avec lui. C'est vrai qu'elle est un petit peu gênée, elle est un petit peu timide. En même temps, c'est quelqu'un qui était peut-être beaucoup aimé par ses parents, surtout par son père. C'est voir que c'est une fille gâtée, mais elle est gentille. Elle est gentille et comment? Surtout gâtée par son père. Je pense, oui, surtout, elle parlait beaucoup de son père et on a bien compris que son père, elle est mort il n'y a pas longtemps. Ça lui est encore tout frais. Et son père beaucoup de s'occuper d'elle. Je pense que c'est pour ça qu'elle est un petit peu comme ça, pas trop dégourdie dans la vie parce qu'elle était vraiment couverte par ses parents, surtout par son père. Voilà, mais autrement, elle est gentille, elle est bien, elle est timide, bien sûr, mais ça va. Quand elle est rentrée déjà à Dniepr, Camilla, l'agent d'agence, elle a appelé pour demander son
encore 2 fois déjà après la présence ici. Et elle a dit oui, que elle est toujours intéressée, elle aimerait bien se revoir, elle est bien encore recontacter, continuer à contacter. Parce que c'est une seule fille avec laquelle il a contacté au début en Canada. Parce que les autres ils ne connaissaient pas, ils voient première fois. Aussi, ça pose un petit peu de difficulté. Quand même, c'est mieux, même si les adhérents disent que le Skype ne donne pas la même vision, quand même, c'est l'aide. Déjà, tu n'es pas obligé à raconter toute ta vie statistique, combien j'enfants, où je travaille, tout ce que... Tous les détails, oui. Déjà, moi, tu connais ça et ça permet de gagner du temps, surtout quand tu as beaucoup de rendez-vous, etc. Voilà. En fait, avec Marina, ça se passe très bien. C'est son premier choix. Et Victoria, ce que recommandait Borislava. Borislava, oui, c'est cette fille. Elle est très sympa, elle est simple à communiquer. C'est elle qui revient samedi. C'est elle qui revient samedi. Elle travaille sur des technologies, IT technologies. Elle était obligée de changer la ville pour son travail. Voilà, en fait, elle est intelligente, souriante, aussi en bon humeur. En fait, ça se passait bien. Et Hugo aussi, en fait, c'est un parleur. Il s'est raconté quelque chose, raconté intéressant. Et c'est vrai parce qu'il lit beaucoup. Il s'intéresse à beaucoup de choses. Il a beaucoup d'activités. C'est vrai, il est intelligent. Il sent que ils vont mieux parler dans cette situation et avec cette femme. Il arrive à comprendre ça. Il ne dit pas tout le temps la même chose. Non, c'est pas toutes les racontes, c'est chaque fois, c'est différentes choses. Et j'ai découvert sur lui, je dis voilà, pourquoi tu n'as pas dit plutôt ça dans l'autre rendez-vous? C'est très intéressant. Et même, tout ce qu'il lit beaucoup, et il connaissait quelque chose déjà sur l'Ukraine, sur Kiev. Et c'était aussi bien pour lui, parce qu'il a lu beaucoup de choses sur l'Ukraine, sur notre l'histoire sur Kiev, parce que par exemple, hier, il a eu rendez-vous avec une fille de Poltava, c'est une avocate. Oui, c'est une avocate, mais vous savez, il était prévenu quand même qu'elle était difficile, que c'est un avocat, voilà. Et on a pensé que voilà, maintenant on va voir quelque chose. C'est vrai, on a vu la difficulté, mais c'était plutôt les difficultés que la fille, elle n'aimerait pas du tout discuter sa vie, pas sa vie privée, quelque chose de familial. Elle est venue, elle était protégée, on dirait elle était toute protégée. Elle a tout de suite commencé à parler de son travail, après la culture ukrainienne. Et quand on essayait un petit peu de tourner la conversation vers la famille, comment elle voit la famille, pourquoi elle s'inscrit, est-ce qu'elle pense se marier, elle tout de suite ses visages se changeaient. Et en fait, elle ne parle pas de ça, elle parle de culture ukrainienne, les broderies, les chemises en broderie des différentes régions. On ne savait pas comment arrêter ça. Et elle ne pose pas les questions. Voilà, on dirait qu'elle est toute seule, on dirait que c'est un monologue sur la tribune. Et, voilà. Et après, elle dit qu'elle aime bien les traditions, elle aime bien les cultures ukrainiennes, mais comment elle trouve les traditions familiales en Ukraine. On a commencé par ça. Et après, on a commencé à parler de génération. Et après, petit à petit, en fait, elle a dit que oui, elle aime beaucoup sa grand-mère, elle est morte, mais elle a mémoire d'elle. Elle a montré ses boucles d'oreilles en or, petite boucle d'oreilles simple. Elle dit voilà, c'est la mémoire, c'est pas la mode, mais j'apporte parce que j'aime bien ma grand-mère et c'est la mémoire. Et après, elle dit oui, j'ai encore un complet de bijoux, c'est un collier et 2 boucles d'oreilles, mais malheureusement, j'ai perdu une boucle. Et je ne peux pas retrouver, je ne peux pas trouver quelqu'un qui peut me refaire le même boucle. Et il dit, montrez-moi s'il vous plaît s'il y a la photo. Elle montre la photo, elle dit, ah tiens, je sais faire ça. En fait, je ne savais pas qu'il sait faire le bijou. Hugo, il fait le bijou et il a montré la bague, ce que là, elle dit voilà, c'est moi qui m'ai fait. Elle dit c'est facile à faire. Si par exemple tu m'envoies la photo par Skype avec les mesures en bonne photo, je peux te faire. Et si je reviens en septembre, je peux te apporter. Ah voilà, elle était surprise.
surpris, elle était contente. Ah oui, oui, voilà, on a trouvé la solution. Beaucoup de choses, tout ce qu'il parlait beaucoup après, cette culture ukrainienne. Il est montré qu'il est intéressé par l'Ukraine, il est intéressé par Kiev, par notre histoire, qu'il respecte tout ça beaucoup. Après aussi, comme cette génération, on tournait vers la famille et après, petit à petit, on a tourné comment elle voit. Il y a grand-mère, il y a mère, il y a elle, et maintenant c'est elle qui doit continuer cette génération. Comment elle imagine ça? Elle dit oui, oui, ça doit être... Elle a commencé à parler, mais un petit peu globalement de tout ça. Et après, on était un petit peu direct. Elle dit alors, mais toi-même, personnellement, voilà, qu'est-ce que tu penses? Voilà. Elle, d'abord, elle était perdue. Après, elle a commencé à raconter. Elle a donné un petit complément, donné l'exemple de sa vie. En fait, il a un arme chez lui. Il y en a qui influent presque sur toutes les femmes. S'il voudra, elle vous racontera dans son interview. Chez lui? Non, pas une arme de séduction, je vous dis. Ah oui, c'est quoi? Ça, elle va vous raconter, peut-être s'il voudra, à son interview, peut-être c'est quelque chose, je ne sais pas, privé, mais je pense qu'il va raconter ça. Voilà, et qu'est-ce que... et après tout ça, elle est vite se levée, elle est partie aux toilettes, et quand elle est rentrée, on était choqués parce qu'elle est déjà mis rouge à lèvres, on a déjà senti qu'elle est venue à rendez-vous avec un homme, que c'est pas un meeting d'affaires. Ouais. Voilà, on a compris ça, on a commencé à continuer à discuter. Ça se passait très bien. Elle a posé beaucoup déjà de questions. Elle était déjà plus ouverte, plus décontractée. Et déjà, la serveuse, elle est venue pour dire que le restaurant, il se ferme, il faut quitter. Elle m'a dit oui, oui. Et dans ce moment, tout ce qui se passait, on dirait un miracle, tout ce qui aidait beaucoup à cette conversation, parce qu'au début, on a amené les fleurs. Vous savez qu'on reste assez longtemps. Ouais. La serveuse met les fleurs dans la vase. Elle a mis les fleurs dans la vase et après, au moment quand on doit partir, Hugo, elle donne les fleurs, elle récupère ses fleurs. Et en ce moment, il y a un monsieur à côté avec les photographes qui fait proposition la main avec les fleurs à sa fille. Il fait proposition la main. Très fort, elle parle fort. Après, elle dit oui. Tout le monde commence à applaudir, crier quelque chose, les photos. Et en même moment, Hugo il donne les fleurs à sa copine, en fait. Ouais. Elle a dit oh, ça c'est quelque chose. Elle dit, Hugo dit, vous voyez, c'est le signe. Elle dit oui, oui, c'est le signe. Il n'y a rien qui se passe quelque chose par hasard. En fait, elle était surprise, elle était touchée. Après, on est sorti. Elle a dit oui, bien sûr. Au début, non, pas de question de se revoir. Vous savez, c'était l'impression que pour cette femme, peut-être il faut 10, 20 rencontres, qu'elle commence que parler de quelque... Pas privé, je ne peux pas dire privé, mais quelque chose plus proche vers la famille. Non, c'était coupé comme ça et c'était traversé. Non, mais c'était difficile à convaincre de parler de quelque chose. Après, on est sorti, elle a dit si elle va avoir possibilité d'arranger tout ce qui se passe chez elle au travail, peut-être elle viendra. Mais on n'est pas sûr parce que vous savez, elle peut revenir chez elle, plonger aussi dans son monde du travail et tout ça. Mais on verra, on va rappeler. Mais de toute façon, il a eu succès, mais même par Skype, et même s'il ne pourra pas venir, même par Skype, il pourra continuer à discuter avec elle. Et les autres rencontres première rencontre, en fait, moi je trouve que pour lui c'était bien parce que la fille aussi, elle était bien jolie, elle était bien polie, mais se passait... il n'a pas aimé cette rencontre-là parce qu'elle a utilisé son téléphone. À cause du téléphone. Mais vous savez, c'est vrai, elle a utilisé le téléphone, mais très discrètement. Parce qu'en fait, à la fin, elle m'a dit, vous savez, j'ai même pas attendu ça, que raconte, elle sera tellement bien. J'ai pensé que ce sera quelque chose un petit peu difficile. On va se présenter, première fois, on va peut-être boire un verre de l'eau, quelque chose comme ça, et je vais repartir, pas plus. Et elle devait partir à l'anniversaire. Mais comme la conversation elle est partie pour loin, parce que aussi ils ont trouvé les points en commun concernant l'histoire, les voyages, la même façon de voyager, la même façon de voir les objets de voyage, etc. C'est partir pour loin. La musique, tout ça, en fait, ils ont trouvé beaucoup d'intérêt entre eux. Et elle ne pouvait pas se libérer en fait de nous. Et elle est sortie de ça très discrètement et écrit quelque chose qu'elle sera en retard. Mais lui, il est très
prononciation, Hervé, il comptait que c'était 3 fois qu'il regardait sur téléphone. Après, je lui explique, vous savez, c'est vrai, chez nous en Ukraine, on un petit peu manque la culture d'utilisation de notre portable. Elle dit, on est tout le temps sur les téléphones. Et on répond aux appels souvent pendant les meetings d'affaires. On répond. C'est vrai, elle dit que c'est pas possible, c'est pendant conversation, quelqu'un sort portable, elle commence à voir les réseaux sociaux, mais dans Facebook, quelque chose comme ça. Mais si elle avait besoin de dire qu'elle sera en retard, parce que je pense qu'au contraire, c'est bien parce qu'elle est en retard à cause de lui quand même. Oui, elle pouvait partir plus tôt et dire au revoir et c'est tout. C'était pas choquant alors? Non, pour moi, c'était pas. Pour moi, lui, non, pour nous. Mais... À lui, et quand elle est partie, j'ai dit comment? Elle dit, je trouve que c'est plus négatif. J'ai dit non, en fait, j'ai expliqué, c'est bon, en fait, c'était ça. Puis il y avait cette fille de Khmelnytsky là, qu'il n'a pas dit. Il l'a trouvée très, très belle, mais... C'est vrai, c'était... Vous savez, même moi, une Ukrainienne, que je vois les femmes belles tous les jours, presque, j'ai été choquée. Vous savez, même au début, on ne pouvait pas... Belle, oui, elle était grande, blonde, les cheveux comme ça, les yeux, j'ai jamais vu les grands bleus yeux comme ça. Non, c'est vraiment... Même la photo, vous savez, on dirait sur photo, oui, elle est jolie, une ange, mais en réalité, c'est encore plus. Par contre, Hugo, elle m'a dit, je sais, il y était les autres femmes dans les rendez-vous qui les préféraient plus, par exemple. Elle était choquée, elle lui plaisait beaucoup, bien sûr, parce que c'est pour pas être autrement. Mais après, pendant la conversation, c'était ce soir que la fille, elle est un petit peu... elle est un comportement un petit peu de taux. On ne va pas rentrer dans les détails, mais quand même, on était d'accord pour faire un deuxième rendez-vous. Il était un petit peu déçu de ce comportement. Elle a dit aussi, oui, d'accord. Et tout ce qu'après, couper tout ça, parce qu'elle allait appeler le soir à moi, c'était 23h. L'heure ukrainienne, je crois en ce moment, Hervé, il faisait l'interview en direct avec vous. Elle m'a appelé et elle m'a dit... Hervé? Oui, Hervé, c'est l'autre client. Hugo, je m'excuse, parce que je parle, voilà, trop. Et en fait, oui, c'est le soir du live. En direct. De live, voilà. En ce moment, elle m'appelle à 23h et elle m'a dit, alors, elle a pris la décision, il va me voir ou pas. Si il ne prend pas maintenant, je pars maintenant. Elle dit, je pars maintenant. Parce que je ne vais pas attendre cette fille feedback de demain. Je dis, ok, je vais lui appeler, je vais lui demander. Moi, je n'ai pas allumé, j'ai pas vu qu'elle est dedans. J'appelle, elle dit, je vous rappelle dans 30 secondes, tout ça. Il me rappelle, j'ai dit, voilà, la fille, elle ne peut pas attendre demain, est-ce que vous pouvez... Elle voulait rester à l'hôtel, c'est ça? Elle voulait changer l'hôtel où elle était, mais en fait, elle voulait changer l'hôtel, mais c'est déconseillé par l'agence. On n'a rien dit parce qu'on a dit peut-être c'est possible quand on va se voir après feedback demain. Après, on va réfléchir si vous voulez changer votre hôtel. Après, on a demandé quel hôtel elle se souvient pas le nom de l'hôtel, elle se souvient pas le nom de où, elle se souvient pas où habite sa copine, où elle va. En fait, elle se souvient de rien. Et après, le soir, elle appelle et elle dit, elle dit maintenant, parce que demain, je peux pas attendre, je m'en vais aujourd'hui s'il dit pas s'il est prêt ou pas prêt. Bon, je lui répétais presque la même chose, non pas presque la même chose. Il dit, si elle a, il n'a pas dit non, il a dit, si elle peut attendre demain, comme c'était prévu, d'accord, on va se voir. Si elle ne peut pas attendre, si elle a dit qu'il vaut mieux qu'elle vous voie son enfant, mais au rendez-vous dans la journée, elle nous avait dit que, elle nous avait dit que pas de problème, elle peut rester 3 jours. Elle dit, mais si vraiment déjà elle veut voir son enfant, si elle ne peut pas attendre sa réponse demain, alors elle part. Il ne peut pas retenir plus, mais il aimerait revoir. Et si elle est d'accord, attends, elle m'a dit non, je pars. S'il faut, il vaut mieux que je revienne plus tard. J'ai dit, mais comme vous voulez, voilà, elle est d'accord, vous attendre, la porte est ouverte, mais il faut attendre demain. Voilà, après. Donc il a eu un succès
avec presque toutes les rencontres. Oui, oui, c'était le succès aussi. Parce que nous, on a pensé que c'est pas le succès. Après, on a pensé que la deuxième sera très compliquée. Nous, en fait, Sylvie plutôt pensait. J'essayais de le calmer. J'ai dit, pour l'instant, il y a rien qui se passait. C'est juste une fille qui est partie, c'est tout. Il était un petit peu inquiet. Voilà, mais après, c'est tellement tourné bien. Tous les jours, c'était mieux en mieux, voilà. Ouais. Je ne sais pas comment ça va se terminer aujourd'hui. Après, encore samedi, en fait, on verra. Ouais, c'est pas fini encore. Hein. Oui, c'est pas fini, oui. Tous les jours, il se passe des nouvelles choses. Oui, avec lui, c'est vrai. Mais oui, c'est tout ce qu'il raconte. Il parle intéressant, en fait. Mais vous avez eu du plaisir à travailler. Oui, oui, oui. Ouais, hein. Chaque fois, j'ai la chance avec avec les clients, oui. Ouais. Et il est quelqu'un de très intéressant, c'est vrai. Très intéressant. Hein. Da, il est gentil, on ne sait pas comme ça. Après, quand il commence à rencontrer, tu découvres plein de choses. Et il sait se présenter, il sait s'habiller, après il fait les gestes. Et en fait, on dirait au début c'est quelqu'un peut-être modeste, mais même mon première vue, ce que j'ai vu sur lui, il était tout de suite bien présenté, et il est tout de suite bien parlé. Voilà. Eh ben, on va voir, on a hâte de savoir ce qui va se passer. Tout était intéressant, c'était comme une aventure. Vous savez, c'était pas ensemble interprétariat, coordinateur, tu fais coordinatrice, tu expliques où il faut acheter, traduire, etc. C'est toujours une nouvelle histoire, nouvelle aventure, quelque chose à apporter. Les aventures d'Hugo en Ukraine. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, merci beaucoup. Et vous aussi. Merci beaucoup pour les clients.